Bienvenue dans la partie déclaration et mise en place de la UV map de notre appartement. Concernant la modélisation de l'appartement, nous ferons le sol et le toit plus tard. Ce ne sont pas les parties les plus importantes ni les plus compliquées. La UV map correspond à une déclaration de structure, à la création d'une structure sur le maillage de notre objet qui va représenter le positionnement des textures sur notre objet. Cette UV map est obligatoire lorsque l'on veut travailler sur Unity. Avant de passer à cette déclaration, il nous faut positionner des cuts afin de déterminer les textures des différentes pièces de notre appartement. Par exemple, dans la pièce principale, nous allons avoir une texture ici, dans le couloir nous allons avoir une autre texture, et dans cette pièce-là, nous allons avoir, dans la chambre on va dire, nous allons avoir une troisième texture. Ensuite, nous travaillerons avec des couleurs pour pouvoir les identifier. Mais ce qui se passe, c'est que le polygone qui est ici va dans le couloir et dans la pièce, dans la chambre. Nous allons devoir découper toute cette série de polygones, par exemple, pour pouvoir identifier la texture du couloir et la texture de la chambre. Nous allons utiliser la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire CTRL-R, créer des cuts, CTRL-R, je me positionne à cet endroit-là. Ce qui se passe, c'est que la tension qui est appliquée à l'angle ici et à l'angle ici va déformer notre cut. Donc là, il ne faut pas s'affoler, il y a une solution très simple. Je passe en mode 1, affichage des points, gestion des points. Et là, je vais faire G, S, Y, puisque je suis dans l'axe Y, 0. Ce qui contraint les points à être tous alignés selon l'axe Y sur une valeur de 0. Donc en gros, je les équilibre tous au même endroit. Et là, GG pour les déplacer le long de l'axe, de la même façon, CTRL-R, je me repositionne ici, SY0, GG, et encore une fois, j'essaye de coller au maximum, avec le maximum de précision, à la création de mon mur. Là aussi, on est bon. On rentre un tout petit peu, mais là, c'est vraiment pas un problème. Hein, je vous disais tout à l'heure qu'il faut être précis, mais là, ça joue de l'ordre du millimètre, ça ne nous posera pas de problème. De la même façon, je vais travailler ici, CTRL-R, avec Shift pour être le plus précis possible, CTRL-R. Donc là, comme c'est droit, il n'y a pas de tension, puisqu'il y a eu des découpes qui ont été faites à cet endroit-là, il y a eu des découpes qui ont été faites à cet endroit-là, où il n'y a pas les tensions avec un angle comme on a pu le voir tout à l'heure. Et il me manque cette zone-là aussi, CTRL-R, CTRL-R, maintenant, je peux déclarer ma UV map. Donc ce que l'on voit, c'est que, donc je vais passer en mode layout, voilà, affichage de la texture. Ce que l'on peut voir, c'est que les carrés qui constituent notre damier ne sont pas disposés de façon uniforme. Il y a donc des tensions, là il y a plus de tensions qu'à cet endroit-là. C'est dû au fait que nous n'avons pas déclaré notre UV map. Pour faire notre UV map, je passe en mode UV Editing, 3, je sélectionne mes objets, et là, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, tous mes objets sont empilés les uns sur les autres. Pour agir sur un polygone et pouvoir identifier le polygone sur lequel j'agis, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais activer cette option qui permet de synchroniser les sélections de cette fenêtre avec les sélections de cette fenêtre et inversement. Donc là, par exemple, si je sélectionne ce polygone-là qui est très grand, je m'aperçois qu'il est empilé à cet endroit-là. Et si par exemple je prends celui-là, il est empilé ici. Ça veut dire que les informations que nous avons ici sont très difficiles à lire, ne sont absolument pas cohérentes. Il n'y a rien qui a été fait. Pour pouvoir commencer à travailler, déjà, je vais repasser en mode texture, en mode arrête, et je vais sélectionner avec CTRL, faire le tour de ce pan de mur, U, marquer couture UV, et là, mon contour a été affiché en rouge. Et maintenant, je sélectionne tous mes polygones,
U, déplier. Et là, ce que je peux voir, c'est que les polygones sur lesquels j'ai travaillé à cet endroit-là sont maintenant correctement alignés avec mon damier. Ça me permet de pouvoir tout de suite constater la cohérence de mon travail, la qualité de mon travail et ce qui me reste à faire. Donc là, il me reste beaucoup à faire parce que il faut tout positionner correctement. Sachant qu'à la fin, je vous montrerai qu'il y a aussi une façon de bien équilibrer toutes les tensions. Quand je vous parle de tension, si je vous mets à cet endroit-là Display Stretch, on peut voir qu'il y a énormément de tensions qui ont été créées lorsqu'il y a eu le dépliage de la UV-Map. C'est tout à fait normal en départ d'opération. Ça l'est beaucoup moins si vous arrivez à la fin. Arriver à la fin et avoir beaucoup de tensions, quand on ne veut pas avoir de handgun, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc nous, l'objectif, c'est qu'à la fin de notre dépliage d'objet, la création de notre UV-Map, il n'y ait plus que du bleu foncé. Vous pouvez voir aussi en haut que mon image a été nommée ici, elle a été positionnée en arrière-plan, c'est fait automatiquement. Vous pouvez voir aussi que le nom de la UV-Map qui a été généré par Blender a été écrit à cet endroit-là, et que ici, là, je peux gérer mes UV-Map, parce que tout à l'heure, quand on fera notre baking de UV-Map, on pourra avoir une deuxième UV-Map de déclarer. Ce que je vais faire maintenant, pour vous montrer la suite, je repasse en mode arrête, je récupère mon travail, clic droit, marquer couture UV, je repasse pour vous montrer, 3 A U, pardon, déplier. Et donc là, je vois maintenant que mon travail est correctement positionné. Ici, ici. Et donc ce que je vais avoir besoin de faire maintenant, c'est de continuer. Voilà, hop, clic droit. Donc allez-y par étapes, hein, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les sélections d'un coup. J'utilise CTRL pour aller d'une sélection à l'autre. Blender va sélectionner les arêtes qui vont d'une sélection à une autre. Là, j'ai fait le tour de mes faces extérieures. U, déplier. Et maintenant, je vois que ça s'est vraiment amélioré. Donc ça n'est pas parfait, tout simplement parce que ici, là, sur cette zone-là, à l'extérieur, la UV-Map a été correctement appliquée, mais il manque la déclaration des coutures dans la fenêtre, ce qui fait qu'on a des tensions. Si je prends ma couture qui est ici, que je vais positionner, je vois bien le trou de la fenêtre, mais il y a vraiment énormément de tensions. Donc je vais prendre la fenêtre, marquer couture UV, 3A, U, déplier, et maintenant, ça commence à correctement se positionner. Là, on a un problème, c'est que l'intérieur n'est pas aligné avec l'extérieur, tout simplement parce que à l'intérieur de la structure polygonale, on n'a pas positionné de UV-Map. Donc je vais faire la même chose, clic droit, marquer couture UV, 3, U, voilà, hop, déplier, et là, ça commence à être correctement aligné. Mais on a toujours ce défaut. Alors ce défaut vient du fait que l'on a une structure qui tend à l'intérieur, on a une structure qui tend à l'extérieur. En fait, cette zone-là est complètement dans le vide. Je vous montre ça, cette zone-là, là, 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 et là. On pourrait croire qu'elle est structurée, qu'on a géré les tensions. En fait, absolument pas. Elle est juste posée entre deux tensions. Je vais sélectionner juste à cet endroit-là, dans une zone qu'on ne verra pas beaucoup, puisque ça risque de faire un cut au niveau des textures. Clic droit, marquer couture UV. Cette simple couture-là va nous permettre de réguler la tension. Et il n'est pas utile d'en mettre aux autres angles. Un seul suffit. On va voir ça tout de suite. 3A, U, déplier. Voilà. Là, c'est correct. C'est un petit détail, mais on voit la qualité du travail. De la même façon, je vais aller faire mes fenêtres. Donc 2.
et là, puis là, je vais mettre marqué couture UV. 3A U déplié, voilà. Donc là, je vois que mon extérieur est propre. Je vois que l'intérieur des portes, des fenêtres, pardon, est propre. Même chose ici. Bien, bon, je continue. Dans ces conditions, je vais faire de là jusque là. Clic droit, marquer couture UV. Le petit cut ici. Je fais les intérieurs de mur. Le bas. Avec les verticales. Voilà. Donc ce ne sera pas parfait. Mais vous allez voir pourquoi. Là, on commence déjà à être beaucoup mieux. Donc pensez que vous avez des cuts à l'intérieur. Hein, donc il faut bien sélectionner. Hein, j'ai bien pris de là jusque là. On refera les découpes après, les découpes verticales. Mais là, on va regarder 3AU, déplier, et voilà. Là, on commence déjà à avoir un travail particulièrement propre. On voit nos structures, on voit que tout est bien aligné, et puis je le vois aussi ici. Là, tous les polygones sont correctement alignés sur... s'il y avait une grille, on serait aligné sur une grille. Il n'y a plus d'angle. Si je regarde les tensions, voilà, les tensions sont toujours là. Tout commence à être bleu. Là, ça commence à être propre. Simplement, on a encore des erreurs, et c'est tout l'intérêt de travailler avec le système de damier, c'est que c'est pas terminé, et je le vois tout de suite. Alors, c'est pas terminé parce que on n'a pas fait les cloisons, mais c'est que surtout, on va devoir travailler sur la cohérence et la cohésion au niveau des polygones qui sont entre les murs et les cloisons. On a pris la partie là, une façon de faire complexe, mais qui sera très efficace après. Ben, on a à faire l'intérieur, donc je contrôle, je vais faire le tour, et c'est là où en fait on risque d'avoir des surprises. Vous allez voir pourquoi après. Marquer couture, je m'assure que tout aille bien. Là aussi je monte. Marquer couture. Alors, pour cette zone-là, je vois qu'il y a des découpes, mais non, je vais laisser tout le mur. Je vais prendre tout le mur. Parce que, en fait, c'est une seule et unique texture.
c'est à cet endroit-là que nous allons avoir un problème. Voilà, je vérifie, tous mes angles sont faits. Ah, il me manque en haut là. Donc 3 A U déplié. Là, ça commence à être beaucoup mieux. On voit qu'il y a des problèmes. Alors, je vais vous montrer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a créé nos murs et nos cloisons et qu'on les a fait se rejoindre, on n'a pas, et c'est normal, on n'a pas rejoint les polygones. C'est juste une fusion, ils ont juste été joints, CTRL-J. Du coup, là, tous les polygones ne sont pas reliés les uns avec les autres, ce qui crée ces tensions. Je vais prendre en mode polygone, voilà, 3. Si on voit bien que là, il n'est pas correctement posé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je fais plus, voilà, je vais prendre toute la cloison, et que je fais par exemple CTRL-I et que j'inverse, et que je fais H pour cacher, ce dont je m'aperçois, c'est que là, la cloison, même si elle est jointe dans l'objet, hein, mais la cloison, là, n'a pas été clôturée correctement. Alt H pour cacher. Maintenant, CTRL-I, je veux cacher la cloison. H. Je m'aperçois que à cet endroit-là, pareil, le découpage au niveau de la texture qui va aller sur le mur n'a pas été complètement fait. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste le savoir. Donc du coup, la technique qui consiste à sélectionner par exemple la partie de l'objet qui nous intéresse et à faire soit l'inversion CTRL-I et ensuite H pour cacher ou Alt H pour remontrer, va nous permettre facilement de pouvoir corriger ces problèmes. Je reste sur ma cloison, CTRL-I pour sélectionner les murs, H pour les cacher, et là je clôture. 2, je descends jusqu'ici et jusqu'ici, clic droit, marquer couture UV. Là, pareil, clic droit, marquer couture UV. Je vérifie que tout aille bien. Voilà, ici aussi. On peut le mettre là, ça ne nous fera pas de mal. Ça rajoute pas de polygone, ça rajoute juste des informations. Et maintenant, Alt H. Donc là, je vois que j'ai sélectionné sur les murs. Donc maintenant, je veux travailler sur les murs que cachent les cloisons. J'inverse ma sélection. CTRL-I. J'ai donc sélectionné mes cloisons. H pour cacher mes cloisons. Et je termine ce que j'avais préparé. Donc 2. Marquer couture UV. C'est, à mon avis, la partie la plus complexe. Alors, il y a un truc qui traîne. Je ne sais pas trop ce que ça fait là. De toute façon, c'est le même objet, ça pose pas de problème. Je vois qu'on est bon. Ok. Alt H. 1 A M dans le doute. Voilà, j'avais 6 vertices là qui traînaient, c'était pas normal. Bon, et ben maintenant, 3 A U déplié. Je vérifie ça là. Voilà, les arêtes de marquage. Et ben voilà, on est bon. Alors, si on veut travailler sur Photoshop, c'est pas vraiment l'idéal parce qu'on a des zones qui sont ici. Là, ma fiche, ici, elle est affichée verticalement, alors qu'ici, elle est affichée horizontalement. Mais pour l'instant, ça ne nous pose pas vraiment de problème parce qu'on ne va pas travailler sur cette map-là. Dernière ligne droite pour les UV maps. Petite astuce aussi, je sélectionne tout le monde. Je peux faire dans cette fenêtre-là S, ce qui va me permettre de réguler la taille de mon mapping sur mon objet. Mais attention, il ne faut pas confondre le S ici et le S ici. En faisant l'échelle scale dans cette zone-là, vous modifiez le rapport entre la texture et l'objet. En faisant S ici, forcément, vous allez modifier l'objet. Dans cette zone-là, pas bon. Là, c'est bon. Il y a aussi un outil intéressant
dans UV, c'est vous allez dans menu UV à cet endroit-là, Unwrap, projection intelligente, OK. Et là, il va bien aligner tous vos éléments. Si vous voulez être plus précis encore par rapport à votre alignement, si vous voulez vraiment travailler sur le positionnement de vos objets, hop là, je vais chercher tout ça, voilà. 3. En fait, je vais retirer ça, j'en ai pas besoin. On peut parfaitement déplacer nos objets et les positionner sur la carte. Et là, après, prendre face après face. Enfin, des îles, hein, ça s'appelle des îles. Hein. Zone après zone. Voilà, elle est ici. Donc je peux même la sortir du champ, ça ne pose absolument aucun problème. Bon, je vous fais ça à la louche, ce qui me permet d'avoir à chaque fois ma synchro, mon tiling qui va être correctement fait. Mais nous, en fait, c'est pas vraiment important parce que on va travailler sur un seul fichier. Donc ça, le tiling, on le fera directement dans Photoshop avec les motifs. Cette partie nous permet de terminer la déclaration des UV Maps. Je vous verrai dans le prochain tutoriel. À bientôt.